Les rencontres d'Ancom. Interviews, débats avec nos invités autour de thèmes littéraires, artistiques, sociétaux et autres. En direct du Gai Moulin Bistrot. Bonjour Philippe, Bonjour. On est ravis de te recevoir ici pour les rencontres d'Ancom. Tu es actuellement au Salon du Livre, Oui. où je suppose que tu présentes, tu parles de ton livre « Allez tous vous faire ». Elle est presque tous. Elle est presque tous vous faire. 5 points de suspension, chacun met ce qu'il veut derrière. C'est ça. Et ça fait suite un peu à Pilleurs d'État où tu parles de... C'est la suite de Pilleurs d'État avec les avantages, les privilèges et les noms des élus qui mettent les doigts dans la confiture et qui profitent du système en nous la mettant bien profond. Bien profond. Alors pour rappeler un peu Pilleurs d'État, je crois que de mémoire c'était 1200 noms. 1400 sur les 4 1400, livres. Oui. Où tu parles de ces personnalités politiques qui font des choses pas très clean. Qui nous demandent de nous serrer les ceintures et se rajoutent des trous à la leur. Et sur ces 1400 noms, as-tu eu des retours Ah, j'ai eu pas mal d'ennuis, oui. Pas mal d'ennuis. C'est normal. Mais on a porté plainte pour diffamation. J'ai eu une seule diffamation sur une erreur que j'ai faite, j'assume, dans du goudron et des plumes. Je l'ai payé très cher puisque j'ai plus été condamné que Jean-Marie Le Pen sur le poids de détail. Magnifique. Donc ils ne m'ont pas loupé. Mais bon, j'ai fait une erreur, j'assume. Mais c'est la seule sur 1400 noms. Autant dire que c'est une goutte d'eau dans l'océan. 2 heures du matin, tout seul, fatigué. J'ai attribué une condamnation à un monsieur qui est passé en procès avec plusieurs autres personnes et je lui ai attribué une condamnation qui n'était pas à lui. Il ne m'a pas loupé, c'est normal. C'est beau. Non, c'est cher. C'est cher. Tu as écrit plusieurs livres, Délit d'élu, donc Pilleurs d'État dont on vient de parler, Ouais. Du goudron et des plumes. Là, je crois qu'au mois d'octobre, c'est Pilleurs de vie qui va sortir. Oui, c'est la suite de l'étage au-dessus de la collusion entre l'économique et les politiques. C'est-à-dire que je prouve par A plus B que demain, si on ne fait pas attention, plus personne ne va maîtriser sa vie et c'est eux qui vont piller la nôtre. Donc, explique-nous un petit peu. Tout se met en place pour qu'il y ait un certain nombre de nantis qui aient les bénéfices de tout et que nous, on soit juste là pour payer et survivre. Et d'ailleurs, à ce propos... Preuve à l'appui comme d'habitude. Mais tu es toujours hyper sourcé. Ça là-dessus, c'est vrai que quand on regarde ce que tu fais, c'est... Je ne publie rien si je n'ai pas vérifié 3 fois. Tu as une équipe qui t'aide à Non, trouver, je suis tout seul. Non, je suis tout seul. Je suis un petit besogneux. Je ne peux pas travailler en équipe dans ce genre de livre. Et alors justement pour... Si tu travailles en équipe dans ce genre de livre, tu as le risque, et déjà ça existe déjà, d'être spolié, d'être infiltré, donc je travaille tout seul. En termes d'heures de travail, tu pourrais nous dire ce que ça représente quotidiennement? Ça 4 heures de sommeil par nuit. 4 heures de sommeil par nuit. Voilà. C'est sport? C'est le jeu, à partir du moment où tu es obligé d'aller fouiller, donc c'est du temps, il n'y a pas photo, c'est des vérifications. Je passe beaucoup de temps à faire des vérifications. Mais je le dis souvent, moi ce que j'écris, c'est pas caché. 85% de mes informations sont en milieu ouvert. C'est-à-dire que si moi je les trouve, tout le monde peut les trouver. Mais les gens ne savent plus chercher, les gens ne sont plus curieux, les gens ne veulent plus savoir. Les gens se contentent de ce que le pouvoir lui dit. J'ai une formule souvent que j'emploie dans les banques, dans les conférences. Si une banque te fait un cadeau, cherche l'arnaque. C'est qu'il y a un problème. Cherche l'arnaque. Rien n'est gratuit de toute façon. Donc aujourd'hui, quand on lit les textes de loi jusqu'au bout, comme moi je l'ai lu, on s'aperçoit qu'on nous vend du rêve dans les premiers articles des lois, ceux dont parlent tous les journaux, et on nous vend de la terreur ou du malheur dans les articles à la fin. Moi, je lis jusqu'au bout les textes de loi. La peur, c'est une façon de contrôler complètement la population et de l'amener là où on veut l'amener. Oui, la peur, la délation, le fait que les petits se battent entre eux, le fait qu'on te donne des leurs, et pendant ce temps-là, on passe des lois qui ne servent de plus en plus que les nantis. Et d'ailleurs, tu as fait passer tu es à l'initiative d'une pétition. Oui, d'une pétition et d'une loi que M. Macron, qui je signale est un menteur, a refusé de prendre en compte alors qu'il avait promis le contraire. C'est-à-dire la loi sur le casier judiciaire vierge pour être élu. On a réussi, à la dernière mandature, à faire voter une loi qui était nickel chrome, qui était passée par téléphone devant le Conseil constitutionnel, malgré ce que M. Ferrand et M. Bayrou ont dit, qui était la loi du 1er février 2017 sur le casier judiciaire vierge pour être élu, qui mettait un point final aux élus corrompus, que M. Macron a mis d'ailleurs dans son programme page 27, en me demandant de faire une note, que M. Macron et d'autres candidats ont parlé à la télé en me citant lors du débat où ils étaient 11, et que M. Macron s'est empressé de ne pas sortir du Sénat. La fameuse loi sur la moralité? Non, la loi sur quoi?
Oui, ça pique un peu à l'oreille. Ah ouais, ça pique parce que c'est une loi totalement bidon. Mais c'est ça, ces gens qui sont censés montrer l'exemple. Mais c'est faux, c'est faux. Aujourd'hui, j'ai les preuves, et je le mets dans mon prochain livre, qu'il y a encore des élus qui sont condamnés et qui sont élus. J'ai un député, j'ai le maire de Pézenas, etc. Ces gens-là ont menti. Quand ils vous parlent qu'ils vont faire une loi contre les emplois fictifs, aujourd'hui, il y a autant d'emplois fictifs à l'Assemblée. Sauf que maintenant, c'est plus ta femme, c'est la femme du député de ton copain. Donc ils se sont arrangés entre eux. Vous avez vu hier le dernier truc qui vient de sortir. Même moi, je ne savais pas que les députés, même les anciens députés, on leur payait leurs obsèques. Non, c'est vrai. Alors là, tu m'apprends quelque chose. Oui. Même les anciens, à eux, leurs femmes et leurs enfants. C'est scandaleux. Des députés qui étaient élus il y a 40 ans. C'est scandaleux. Donc, à un moment donné, moi je dis toujours, j'essaie de rapporter ça au peuple. Je bossais chez Peugeot, je bosse plus chez Peugeot, mais 40 ans après, on continue à me donner une voiture gratos. Il y a un problème. Monsieur Macron, quand même, a fait quelque chose de bien, là. Hein. Ils ont réduit. C'est-à-dire qu'avant, les députés pouvaient faire se rembourser jusqu'à 18 000 € de frais d'obsèques. Maintenant, quand même, il a dit on va réduire, c'est 2 230 €. 18 000 €, c'est déjà un beau cercueil. C'est un bel enterrement. Mais c'est des anciens députés, c'est aussi pour ça. C'était des anciens députés. Il y a un moment, ils se foutent de notre gueule. Et je subodore que si c'était valable que les députés, ça doit être aussi valable pour les sénateurs. Il y a de fortes chances, oui. Il y a de fortes chances. Et là, il a réduit, M. Macron, maintenant, c'est 2 230 enfants. Pour l'ancien député, sa femme ou ses enfants. Quand toi, petit pouilleux, entre guillemets... Eh bien toi, quand quelqu'un meurt de ta famille et que tu pas... Tu dans une boîte en pain parce que tu n'as pas d'argent. Oui, ou les gens de tes ascendants font un crédit pour pouvoir payer ton enterrement. C'est ça. Ces gens-là profitent du système et nous empêchent, nous, d'en profiter. On va demander aux retraités, enfin, en préparation, de se serrer de plus en plus la ceinture. Mais le problème, c'est qu'on demande à se serrer la ceinture de tout le monde. Mais personne ne se rend compte qu'aujourd'hui, on se dirige vers une société. Et je vous donne un scoop. On va nous annoncer dans quelques mois que tout va bien. Que ça va mieux. Et c'est vrai que les indicateurs monétaires, dans quelques mois, vont aller mieux. Donc la presse va dire, mais la France se redresse, il y a moins de chômage, etc., etc. Et ça va faire les choux gras. Donc, mais moi, je sais que ça va aller mieux. Tu sais comment? Dis-moi. Ben, c'est simple, tout le monde va avoir 3 petits boulots, mal payés, pas protégés. Un peu comme en Angleterre, où aujourd'hui, centenaire, on peut se retrouver... 105 ans, on est pompistes. C'est ça. Mais officiellement, les indicateurs de chômage, de machin, vont aller mieux. Oui. 3 petits boulots, mal payés, pas protégés. Mais c'est un bonheur. Personne ne se rend compte aujourd'hui. Et je ne suis pas anti-Macron, qu'on soit bien clair, parce que sinon... Mais aujourd'hui, le code du travail est cassé. Oui, complètement. Donc aujourd'hui, le travailleur, il est mort. Les prud'hommes, c'est mort. Oui. Ça n'existe plus. Avec les petits mots qu'ils ont mis de plafonnement des primes de licenciement, même en cas de licenciement abusif, mais tout le monde va avoir peur des entreprises. Une femme qui ne veut pas coucher, c'est pas grave, cocotte. Je provisionne 20 000 € et l'année prochaine, je te vire parce que tu es mal habillé. Un mec dans l'entreprise qui va essayer de défendre un petit peu ses camarades. Je provisionne 20 000 €, l'année d'après, je te vire. Puisque de toute manière, c'est même en cas de licenciement abusif, c'est plafonné. Donc je vais te verser 20 000 €. C'est pas grave, je me suis débarrassé de toi. Ça, c'est cassé. La sécurité sociale, elle est morte. Complètement, oui. Et ça va être de pire en pire. Les caisses de maladie vont être mortes de plus en plus. On ne cotise plus sur notre salaire. Mais comment ils vont payer la sécu? Comment ils vont payer les caisses de maladie? Mais je le sais, moi, comment ils vont faire. Ça, là aussi, ça va aller mieux. Ils vont plus être en déficit, les caisses. C'est-à-dire que c'est le patron et toi, parce qu'ils vont nous faire un petit cadeau, qui vont cotiser à une caisse de maladie, comme dans certains pays. Sauf que la cotisation du patron, ça ne va pas entendu être la petite caisse. Hein. Ils sont gentils, mais il ne faut pas pousser. Donc tu auras le droit de te faire soigner une dent tous les 5 ans. En travaillant. Et toi, tu verseras le complément. Si tu veux plus, c'est toi qui payes. Donc les 50 € que tu gagnes aujourd'hui, tu vas en dépenser 200 pour te soigner. Mais le pire, c'est que le jour où tu n'auras pas de travail, tu n'auras plus de couverture d'assurance comme dans certains pays. Donc tu ne seras pas dans les chiffres. Donc officiellement, ça va aller mieux. Sauf pour les pauvres. Ce pays remonte le temps quand même, parce que c'est vrai que là tu parles de sécurité sociale, on avait une avancée... mais nous sommes la meilleure caisse de sécurité sociale au monde. Sauf que ça les arrange pas, puisque ces caisses-là, c'est basé sur le partage. Or, la plupart de nos hommes politiques aujourd'hui, toutes tendances politiques confondues, ne travaillent que pour le profit. Or, par définition, le profit, c'est réservé à quelques-uns. Le partage, c'est réservé à tous. Ça ne les intéresse pas. Et tout est en train de se faire comme ça. Et en plus, ils verrouillent. Parce que moi, je m'aperçois que la presse devient de moins en moins libre. Et j'allais y venir, justement. Ça tombe bien que tu parles de la presse, parce que si on parle de relance économique et que le pays va mieux dans quelques temps, et effectivement que la presse
commence à travailler sur les esprits à ce niveau-là, ça va un peu dans le délire fake news qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire il devient très difficile pour la presse, mais en général, de pouvoir parler clairement des choses, Ah, mais ils peuvent plus. de pouvoir aborder certains sujets, et les gens, tout compte fait, ne vont que dans le sens Qu'on leur demande sur la route qu'on est en train de leur tracer. Tout à fait, donc ils réfléchissent plus, ils Mais cherchent il plus ne forcément faut l'info. pas réfléchir. Et puis, t'en parlais Pourquoi vous aussi. voulez réfléchir? Bonne Réfléchir, question. c'est fait pour les gens intelligents. Réfléchir, c'est fait pour les nantis. Et ils sont en train de nous apprendre que c'est eux qui réfléchissent pour nous. Il ne faut C'est- pas réfléchir. Mais les gens ne se rendent pas compte. Et il y a des choses qui se préparent. Quand je vois qu'aujourd'hui se prépare la suppression de l'argent liquide, mais les gens en plus vont être d'accord. Ouais. Mais je suis fou. Les gens vont dire, ah oui, c'est bien la petite vieille, elle ne se fera pas voler son argent. Et puis si ton appartement brûle, tu peux remplacer ton argent sur la carte. Puis tu n'auras pas besoin de compter ta monnaie. Super pratique. Super L'avancée technologique. pratique. Sauf que les gens se rendent pas compte qu'ils vont être complètement verrouillés. Quand tu vas vouloir donner de l'argent liquide à ta petite fille, On pourra plus. tu pourras plus. Quand tu vas aller dans une brocante acheter un petit truc en liquide, tu pourras plus. Et si tu peux le faire, tu seras tracé. On saura ce que t'aimes, comment tu l'aimes. Et ça commence déjà d'ailleurs, Mais parce je le que sais. il me semble qu'au-delà de 7 500 €, maintenant tu peux plus retirer d'espèces. Ah mais c'est... Parce c'est- que mais il faut justifier mais non, ce mais retrait. c'est pas ça, mais ça c'est une honte, en plus illégale. Moi, quand je vais retirer de l'argent à ma banque, et je retire de temps en temps, quand ils me demandent pourquoi faire, je leur dis souvent trafic de drogue. Je réponds la même chose. Je dis, Monsieur Pasco, je ne peux pas inscrire ça sur le... Si, Si. montrez-moi le texte de loi qui m'oblige à vous dire ce que je fais de mon argent. Il n'y a pas de texte Il y de a loi. pas de texte. C'est une circulaire interbancaire. Mais comme c'est le pouvoir, les gens ne le remettent pas en cause. Il faut remettre en cause le pouvoir systématiquement. Parce que quand il n'y aura plus de contre-pouvoir en France, comme c'est en train de se dessiner, la dictature s'installe. Et aujourd'hui, de plus en plus, on est en train de McDonaldiser l'opinion publique, on est en train d'ubériser la société. Et le ça problème, va. c'est que les gens rentrent dans le jeu. Ouais. Et justement, tu parles d'ubérisation. En bout de ligne, si on part dans un délire un petit peu extrême, qu'on voit les avancées au niveau de l'intelligence artificielle, le transhumanisme, la numérisation à outrance, justement, est-ce que tu penses que tout ça participe à un agenda qui fait que plus tard, plus les gens sont effectivement lobotomisés et plus il sera facile De les maîtriser. de les augmenter, de les maîtriser, de les numériser. Plus il sera facile de se servir de la base des gens au bénéfice de quelques-uns. Pourquoi? Parce que déjà, l'intelligence artificielle, la robotisation à outrance, c'est quoi? C'est l'augmentation des profits pour quelques-uns. Puisque les robots, ça ne fait pas grève. Les robots, l'investissement, tu l'amortis. Les robots, tu n'as pas de charge sociale. Les robots, tu n'as pas de caisse, tu n'as pas de maladie, tu n'as pas de congé maternité. C'est un bonheur pour tous ces gens-là. Personne ne s'en rend compte. Là, je hurlais il y a 10 ans quand ils ont commencé à Grenoble à installer des caisses automatiques dans les carrefours. Je disais, attention les enfants, c'est 60 caissières par carrefour. Et bien c'est généralisé. Oui, Il n'y a c'est plus de Auchan, caissières. d'ailleurs, qui a commencé, je crois. Il n'y a plus de caissières dans les supermarchés, ils sont en train de tous les magasins les supprimer. Sauf que c'est pas pour ça que les prix ont baissé. Ouais, tout à fait. À chaque fois qu'il y a un progrès, entre guillemets, ou d'intelligence artificielle pour la production, c'est pas pour ça que les prix baissent. Donc ça veut bien dire que les mecs augmentent leurs profits. Sauf qu'à un moment donné, le système ne va pas pouvoir fonctionner trop longtemps parce que moins tu as de gens qui fournissent du travail, moins ils peuvent acheter. Alors, pour l'instant, on est dans le système où les gens font du crédit, achètent des machins, du dumping, etc. Et puis, il y a une petite crise, on vend les maisons des gens qui ont eu du mal à payer et on recommence le système. Mais je ne sais pas jusqu'où on va aller parce que ce n'est pas possible. Tout compte fait, le plus important, c'est d'entretenir la dette, Mais il n'y a pas de C'est dette, clair. elle est virtuelle la dette. complètement. Elle n'existe Mais pas. Il faut générer... Ah bah oui, c'est une évidence absolue. Il y a des moyens simples. Si les politiques avaient un peu de courage. Mais ils n'ont pas de courage. Moi, je suis fou de rage qu'aujourd'hui, on est en train de vendre Air France et qu'on parle maintenant de lâcher le loto à des organismes privés. Même si je ne suis pas pour le jeu de machin, c'est quand même de l'argent qui rentrait pour dans l'État. les caisses, ouais, tout à fait. On a vendu les autoroutes depuis Balladur, fini par Villepin. Et M. Macron a re-signé pour 25 ans, alors que le contrat se terminait. C'est terminé, tout à fait. Les autoroutes, c'est un truc où on aurait pu, aujourd'hui, qui était payé, l'investissement. C'est nous qui le payons, c'est nous qui l'avons payé avec nos impôts, c'est nous qui avons construit les autoroutes. Et c'est Vinci qui prend les dividendes. Exactement. Il y a un moment donné, il ne faut C'est pas être fou. scandaleux, ça. Mais même dans le nouveau rapport, dans le nouveau convention qu'a signé M. Macron, quand il était ministre de l'Industrie, maintenant, les autoroutes vont pouvoir faire des emprunts, soi-disant pour réparer les autoroutes, et c'est les usagers
qui vont payer les intérêts. Mais c'est quoi ces contrats? Je deviens fou. Et ils trichent avec nous en plus. Je vais vous donner une autre loi que j'ai creusée. En 2040, paraît-il, nous n'allons plus utiliser d'énergie fossile. Ah. C'est ce qui a été signé. Sauf que j'ai lu la loi jusqu'au bout. En 2040, les pétrogaziers, s'ils annoncent qu'ils n'ont pas fait tous leurs bénéfices, on leur remet 25 ans de rallonge. Je suis sûr qu'en 2040, la plupart des pétrogaziers n'auront pas eu tous leurs bénéfices. Donc ces gens-là nous annoncent une chose et en fin de compte, c'en est une autre. Je dis, ces gens-là trichent avec nous et ça suffit. Et la meilleure façon que ces gens arrêtent de tricher, c'est que vous le sachiez. Plus vous savez, moins ils peuvent le faire. Plus on est transparent, moins il y a d'abus. Et justement, se réinformer, savoir est une chose, mais après, il faut passer à l'étape supérieure et donc agir. Qu'est-ce que tu... Alors moi, je milite, moi j'ai quelques pistes, mais je tombe face à des gens qui ne comprennent pas. Aujourd'hui, j'ai des gens qui me disent « Abstenez-vous de voter ». C'est une connerie. Ça arrange les élus. Aujourd'hui, le député de Belfort, qui a été élu dernièrement, il a été élu avec 0,9 électeurs sur 10. Je suppose que les gens ne le savent pas. Non. Bien évidemment. Mais non, mais ils ne veulent pas le savoir en plus. 0,9 électeurs sur 10. Aujourd'hui, il y a des élections où il y a 80% d'abstention, j'en ai les preuves, et les gens sont élus quand même. Donc ça prouve bien que le système de ne pas voter les arrange. Et même, je vais vous dire plus, je vous donne un autre scoop, parce que j'ai bien anticipé. Un jour ou l'autre, et bientôt, ça va trop se voir les abstentions. On arrive à des endroits à 90% d'abstention, hors vote. Donc ils vont mettre un système en place. Le vote électronique. Comme aux États-Unis. Pour lutter contre l'abstention. Puis il y aura plein d'erreurs. Et le pire, mais ce n'est pas des erreurs, il y aura des truanderies. J'ai donné des preuves aujourd'hui. Mais le pire, c'est qu'encore une fois, le bon peuple va être d'accord. Puisqu'on va lui expliquer que c'est mieux, il peut voter chez lui. Mais tu n'es pas obligé de te déplacer le dimanche. Mais tu peux faire ça en famille. Tu ouvres ton ordinateur à l'heure que tu veux. Sauf que le jour où ils instaurent le vote électronique pour lutter contre l'abstention, il n'y a plus aucune sécurité dans la démocratie. C'est les deux mecs qui seront derrière l'écran, qui tiennent l'information, qui feront ce qu'ils veulent. Et tu ne pourras rien vérifier parce qu'on ne pourra vérifier qu'au niveau global. À partir du moment où il y a le vote électronique, on ne peut plus vérifier au niveau individuel. Quand tu fais une élection comme il y a aujourd'hui, tu peux vérifier le vote au niveau individuel. Tu comptes les bulletins. Tout à fait. Mais là, tu ne pourras plus, tu compteras les masses. Et c'est fini, c'est mort. Celui qui est derrière l'écran, si le 49-51 ne lui plaît plus, il appuie sur un bouton et il change. Et on ne pourra rien faire. Et là, encore une fois, le peuple sera coupable puisqu'il se sera laissé faire. Aujourd'hui, je milite pour que les gens aillent voter. Mettez un bulletin blanc. Le jour où les bulletins blancs vont dépasser les exprimés, ils sont morts. Et en plus, il faut savoir, la seule façon de quantifier ton mécontentement, la seule façon de le quantifier, c'est d'aller voter blanc ou nul. Oui. Parce que là, tu peux les compter. Et puis le geste est fort parce que tu fais quand même le geste civique, tu te déplaces. Oui. Effectivement, personne ne te convient. Je ne veux pas la peste, je ne veux pas le choléra. Exactement. Je veux quand même des élus, mais je ne veux pas de cela. Tout à fait. Et le jour où les blancs vont être là, parce que je rappelle aujourd'hui que je le redis, il y a des élections où il y a 1 électeur sur 10 qui vote pour le vainqueur. C'est facile de dépasser. Ces gens-là ne sont plus représentatifs. Aujourd'hui, ils sont représentatifs parce qu'ils se servent de l'abstention hors vote, en disant « t'as pas été voté, c'est ton problème. Oui. C'est ton problème. Non, je vais voter. Je mets un bulletin blanc ou un bulletin nul. » J'ai fait dans celui-là d'ailleurs. À la fin, il y a des bulletins à découper, va te faire foutre, t'as le bonjour à Fred. Amusez-vous. Oui. Mais allez mettre quelque chose dans l'urne. Ouais, allez, c'est la seule façon aujourd'hui qu'on a de quantifier notre mécontentement. L'abstention en vote, ça arrange les élus. Ça les arrange à mort. Et en parlant de vote, est-ce que, alors je ne sais pas si c'est ce que tu as ressenti, mais moi j'avais l'impression justement qu'en 2017, la volonté, enfin du moins, que à terme, ce qu'ils aimeraient, c'est surtout suspendre les élections. Ah bah ça sera badard. Et là, je me dis, est-ce qu'en 2022, la population sera prête? Est-ce que ça va attendre 2027? Mais toi, de supprimer les élections? Oui. Non, de manipuler les masses, ça ne va pas attendre. C'est-à-dire que, non, ils ne peuvent pas supprimer les élections dans notre société judéo-chrétienne. Tu crois qu'ils ne pourraient pas? Non, ils peuvent mettre le vote électronique, ils peuvent truander les élections de façon massive, etc. Mais supprimer les élections, ils ne peuvent pas. Ou alors, il faudrait qu'on rentre dans une dictature. Mais si on rentre dans une dictature, je vais sortir d'ici, il y a un mec qui va mettre dans une traction avant. Oui, il y a des chances. Comme dans certains pays. Ouais.
Mais bon, en France, on n'en est quand même encore pas là. Mais c'est une dictature insidieuse qui se met en place. C'est une dictature par le fric, c'est une dictature par la peur. La peur, C'est une dictature par l'indifférence. Par l'indifférence. Parce qu'on est de plus en plus individuel. Et que la société nous entraîne à être individuel. Tu regardes les publicités à la télé aujourd'hui, qui sont des amorces de la société de demain. Les publicitaires sont des gens qui prévoient, qui ont une certaine vision de demain. La plupart des pubs maintenant sont des pubs individuelles. Ma gueule. Oui. Et ça Ma glace. et ça va être Avec la de pire nénette en qui est d'en pire. face, je mange ma glace et la nénette en face, elle n'a pas la glace. Les petits gâteaux que je prends et que je m'enferme dans le métro pour pas que les autres l'aient. Pour moi. Pour moi. Et petit à petit, on entraîne les gens à se défendre. Et je les comprends. Parce que quand tu as une société comme ça, la première chose que tu fais, c'est sauver ta femme, tes enfants, ta famille. Instinctif. Mais là, ils l'organisent. Et puis on s'aperçoit Société que- individuelle, après tout, tu ne travailles pas, va te faire foutre. Pourquoi je vais les payer pour toi? Tu vois, c'est ce qui nous prépare. Pourquoi je vais payer une sécurité sociale pour toi? Après tout, pourquoi je vais payer ta retraite pour toi? Parce qu'ils s'arrangent pour que les petits se bouffent entre eux. Aujourd'hui, on se bat contre la SNCF, mais c'est une honte. Le système de retraite de la SNCF, personne ne le sait, les nouveaux arrivants ne peuvent pas partir à la retraite avant 57 ans. Alors on te dit, ouais, 57 ans, c'est une honte, moi je pars à 60, 62. Non, non, attends. Il faut que 57 ans avec 43 annuités. Oui, Donc tu retires 57, tu retires 43 de 57, il faut que les mecs commencent à rentrer à la SNCF à 14 ans. Plus personne rentre à la SNCF à 14 ans. Donc quand on dit qu'ils peuvent partir à 57 ans, c'est un mensonge. Puisque tu rentres au travail en moyenne maintenant à 22, 23 ans. Tout à fait, puis les études sont plus longues, c'est beaucoup plus difficile. Donc de tu trouver rajoutes, pour les jobs. tu rajoutes 43 annuités à 23 ans, ma date d'entrée à la SNCF, je pars pas avant 66 ans. C'est ça. C'est des menteurs. Et d'ailleurs, tu parles d'âge de la retraite, tu connais la moyenne du départ Ah ben, la moyenne du départ, c'est 64-65 ans. Parce que là aussi, c'est un mensonge d'État. Aujourd'hui, on nous dit tu peux partir à 62 ans. Mais ta c'est la retraite loi. n'est jamais pleine, cela dit. Si, sécurité sociale. Mais la complémentaire, elle est à 64 ans. C'est ça. Donc les gens, de toute manière, quand ils voient leur retraite de sécurité sociale qui tourne autour de 800 €, eh ben, ils continuent de bosser jusqu'à 64. Et là, ils parlent de le repousser à 64, voire 67. Il y a même une honte dans ça que personne n'a noté, qui commence à sortir parce que ça se sait un petit peu, grâce à des gens comme moi ou d'autres, la retraite pour carrière longue à 60 ans. Tu peux, moi j'ai le droit, hein, quand tu as commencé très jeune, tu as 171 trimestres, tu peux partir à 60 ans. Sauf qu'il ne faut pas avoir été malade et il ne faut pas avoir eu d'accident. C'est magnifique. Parce qu'une femme qui a eu un cancer du sein, par exemple, Longue maladie. et qui donc s'est arrêtée pendant 2 ans, qui a eu une récidive et qui s'est arrêtée pendant 3 ans, eh ben, il faut qu'elle rajoute ces 3 ans aux 60 ans. Ou si elle a de l'argent, qu'elle les achète. Ou qu'elle les achète, mais ça coûte très Ça cher. coûte très cher. Quelqu'un qui a été, qui bossait comme ouvrier dans un chantier, qui s'est cassé la jambe, qui s'est cassé les 2 jambes et qui a eu 3 ans d'arrêt, et ben lui, il faut qu'il rajoute ces années-là à ses 60 ans. Donc il part en plus après la retraite légale. Ces gens-là nous mentent. Et je ne supporte pas. Et la moyenne du départ à la retraite d'un élu, d'un sénateur, Oh bah non, bah eux, t'as une petite idée, oui, ou- mais eux, ça peut aller jusqu'à 90 ans. Puis en général, ils s'accrochent. Hein, Mais et- oui, bah attends, la ça soupe fait est de tellement l'argent, bonne. c'est ça. La soupe est tellement bonne. Un député aujourd'hui, il est marge à 15 000 €. Sans compter qu'en général, c'est pas son seul. C'est pas son Mais seul non, en emploi. plus, ils peuvent être Puis, avocats, ils font d'autres choses, etc. Donc 15 000 € net, c'est sympa. La soupe est vachement bonne. D'ailleurs, je me barre parce que tous les députés macronistes qui devaient soi-disant changer le système, qui arrivaient pour donner un 109, ils font pareil que les autres. La place est. Je veux dire, là, la loi sur la sécurité sociale, il y avait 56 députés qui l'ont votée. 56 sur 577. C'est une honte. C'est une honte. Ouais. Il y avait 56 députés, j'étais malade. Et en plus, il faut le savoir, quand il y a des présents et des représentés, eh ben, on n'a pas le droit de savoir qui est le présent, qui est le représenté. Donc si ça se trouve dans les 56, il y en avait qui avaient donné des pouvoirs. Et c'est la loi sur la sécurité sociale. Il y a un moment, il faut que ces gens arrêtent de nous prendre pour des cons. Quand tu touches 15 000 € par mois, parce que c'est 15 000 €, hein. On dit, mais non, c'est pas ça. Si, si, moi j'ai fait des comptes. Parce qu'on parle de l'indemnité de base, de l'IRFM, de l'indemnité de résidence, mais il y a tous les à côté. Il ne faut pas les oublier, les à côté. Ton ordinateur, tu ne le payes pas. Ton abonnement d'ordinateur, tu ne le payes pas. Il y a plein de choses que tu ne payes pas. L'argent de poche. Donc ça, comme tu ne payes pas, bah, c'est en plus. Donc ça fait 15 000 € par mois. Génial. Et en plus, je ne viens pas bosser. Mais quel salarié aujourd'hui peut se permettre ça? Aucun. Bon, le patron, au bout de 2 fois, il t'appelle, dit, hey, bonhomme, assis-toi, on parle là. Eh bien, eux, non. Parce qu'il n'y a même pas de sanction.
Ils disent, soi-disant, qu'ils vont sanctionner, par exemple, M. Larcher, qu'on a chopé avec un copain qui s'appelle Ivan Stefanovic. Il a institué une loi en disant que si les mecs ne sont pas présents, on va vous réduire vos indemnités. Ah, il nous a sorti l'année dernière qu'il y en avait 14 qui avaient été pointés et qu'on allait voir ce qu'on allait voir. On lui a juste demandé de nous donner les noms. Il n'a pas voulu nous les donner. Mais pourquoi? Mais pourquoi? Je comprends pas. Je comprends pas.